Jérémie chapitre 33, à partir du verset 14. J'ai lu la parole de Dieu. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Sur la maison de Juda, sur la maison d'Israël, sur la maison de Juda. Nous sommes greffés à la maison d'Israël. Nous sommes aussi les enfants de Juda. Amen. Et cette parole, elle est à nous. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais des successeurs assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Amen. Donc nous avons lu à partir du verset 14 au verset 18. Le Seigneur dit, voici les jours viennent. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. C'est une promesse. C'est une parole d'espérance. C'est une parole pleine d'espérance. Dieu dit, voici les jours viennent. Le monde prédit des calamités. Le monde promet, annonce des calamités. Le monde annonce les désastres. Dès qu'on ouvre la télévision, ce n'est que des problèmes. Sur toutes les chaînes médiatiques, nous voyons que le désastre. Ici, notre Dieu nous annonce une bonne nouvelle. Dieu nous annonce une bonne nouvelle. Dieu veut que nous ayons foi en ce qu'il fait en ce moment dans notre vie. Il est en train de nous dire, même si vous ne voyez rien, même si vos yeux naturels ne voient rien, sachez que les jours qui viennent là, ce ne sont pas les jours des désastres. Ce ne sont pas des moments désastreux, non. Ce sont des moments de délivrance, de restauration. Ce sont des moments de liberté. C'est vrai, aujourd'hui, tu peux te sentir enchaîné. Aujourd'hui, tu peux te sentir oppressé. Aujourd'hui, tu peux te sentir peut-être même, je peux dire, vaincu. Aujourd'hui, tu peux te sentir désarmé. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais où regarder, maison d'Akouri. Tu ne sais où donner la tête. Mais l'Éternel te dit ce matin que ton avenir est un avenir glorieux. Est un avenir plein d'espérance. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit, voici les jours qui viennent. Ce sont des jours quoi? Où il accomplira sa bonne parole. Dieu sait que toute sa parole, elle est bonne. Mais quand il proclame des oracles sur la vie de quelqu'un, ce n'est pas de bonnes paroles. Parce que les oracles, comment on appelle, quand il proclame les oracles et des choses qu'on peut appeler négatives sur la vie de quelqu'un, parce que la personne l'a désobéi, parce que la famille l'a désobéi, parce que le peuple l'a désobéi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Quand on proclame des oracles, quand on proclame la destruction, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ici, c'est la bonne parole que le Seigneur proclame ce matin sur cette maison, qu'il proclame sur le frère, sur la sœur, sur la vie de son enfant, sur la vie de son peuple. Il dit, voici les jours viennent où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. L'église est sortie de Juda. L'église est
sortie d'Israël. L'église est rattachée à Israël. L'église est rattachée à Juda. L'église est la maison de l'Éternel. Les promesses d'Israël sont les promesses de l'église. Ce sont les promesses du peuple de Dieu. Oui, c'est vrai, nous pouvons dire à travers la parole qu'il y a des promesses qui sont rattachées instinctivement qu'au peuple d'Israël. C'est vrai. Mais nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, les promesses d'Israël sont aussi les nôtres. Parce que nous sommes attachés à Israël. Nous sommes attachés au Dieu d'Israël. Nous sommes nés du Dieu d'Israël. Alléluia. Si le Dieu d'Israël nous a créés et que nous lui appartenons, son peuple est notre peuple. Nous ne pouvons pas ne pas être du peuple de Dieu, mais être de celui qui l'a créé. Non. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas du peuple de Dieu, mais nous lui appartenons, mais nous sommes sortis de lui. Non. Si nous sommes le peuple de Dieu, si nous sommes plutôt sortis de Dieu, que nous sommes de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu, celui qu'il appelle le peuple, nous en faisons aussi partie. Nous faisons partie de celui qu'il appelle sur cette terre son peuple. Alléluia. Et nous devons ce matin être contents. Malgré ce que le monde vit, malgré tout ce que nous voyons autour de nous, malgré les désastres que nous voyons autour de nous, les contradictions que nous voyons autour de nous, l'apostasie que nous voyons même dans nos assemblées chrétiennes, tout ce que nous voyons, chaque enfant de Dieu véritable doit se réjouir. Chaque enfant de Dieu véritable, craignant Dieu, doit se réjouir. Parce que le Seigneur a dit que quels que soient les temps qu'il fera plutôt, il mettra la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Et en ces temps de la fin, peu importe les difficultés, les défis que nous avons, peu importe l'agitation du malin, notre Dieu, oh alléluia, mettra la différence entre nous et ceux qui ne le craignent pas. Et ce matin, Dieu dit qu'il accomplira sa bonne parole sur ta vie, sur ta maison, sur cette maison. Dieu dit qu'il accomplira sa bonne parole sur cette maison. C'est le temps qui arrive. Ce n'est pas un temps de larmes, un temps de désarroi, un temps de désespoir, un temps de lamentation. Non, qui arrive. Non, 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 non. Le temps que nous vivons, le temps qui arrive, sont des temps vraiment de gloire. Nous n'avons jamais fui les épreuves. Celles que le Seigneur permet dans notre vie, nous les acceptons. Celles que Dieu permet lui-même, c'est pour nous grandir. C'est pour nous rendre forts. Donc nous ne les fuyons pas. Mais quand ce même Dieu, par sa grâce, nous promet un avenir radieux, nous ne pouvons que dire, Seigneur, aussi merci pour ce que tu fais. On ne cherche pas à savoir comment il va le faire, quand il va le faire. Il a dit, il va le faire. C'est sa parole et il va le faire. Faisons-lui confiance. Faisons confiance au Seigneur. Ici, dans ce passage, lorsque nous le lisons, nous voyons cette promesse de la naissance de Jésus. C'est lui qui est le germe de l'Éternel. Nous voyons la naissance, la venue de Jésus au peuple d'Israël, à la maison d'Israël. C'est lui qui est la justice de l'Éternel. Et à lui seul soit toute la gloire ce matin parce qu'il est déjà dans notre vie. Cette justice est là, déjà dans notre vie. Ce germe est déjà dans notre vie. Ce Dieu, oh alléluia, alléluia, il est là déjà dans notre vie. C'est lui qui nous conduit ce matin à l'adorer, à le glorifier, à le magnifier. Il est là déjà. Alors nous ne pouvons que lui dire merci parce qu'il est là dans notre vie et il nous conduit. Et ses promesses dans nos vies sont certaines et véritables. Nous lui faisons confiance. Même si nous regardons dans le tunnel et tout semble noir, mais noir sans aucune lueur de lumière, nous savons qu'il est avec nous et qu'il nous conduit toujours à bon port. À lui seul soit toute la gloire ce matin pour cette parole d'espérance, pour cette parole pleine d'espérance. Nous lui faisons confiance et nous savons que jamais nous ne serons confus. Nous ne serons dans la confusion. Jamais nous ne serons couverts de honte. Que son nom soit béni pour l'avenir à Dieu qu'il promet à son peuple, qu'il promet à quiconque le craint, qu'il promet à ses enfants que nous sommes. Que son nom soit béni pour cette parole pleine d'espérance, pleine de vie,
pleine de joie. Vraiment, cette promesse, nous lui disons merci ce matin pour tout ce qu'il accomplit maintenant, pour tout ce qu'il accomplira. Nous n'avons pas regardé les événements du monde, ni autour de nous ce qui se passe. Nous fixons nos regards sur lui. Nous fixons nos regards sur lui, le rocher des siècles. Nous fixons nos regards sur lui. Alléluia. Il l'a dit, il le fait maintenant, il le fera encore. Que son nom soit béni ce matin au nom de Jésus.